to the distinguished representative of Madagascar to introduce an address by the head of government. Madame la Présidente, j'ai l'honneur de vous introduire l'allocution préenregistrée prononcée par Son Excellence Monsieur Tsai Christian, Premier ministre de la République de Madagascar, à l'occasion du débat général de la 75e Assemblée générale des Nations unies. Je vous remercie. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et les chefs de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, Madagascar se sent honoré en ce moment où je prends la parole pour m'adresser à notre auguste Assemblée au nom de Son Excellence Monsieur André Rajoelina, Président de la République de Madagascar, au nom du peuple malagasy et en mon nom personnel. À l'occasion de cette 75e Assemblée générale de notre organisation, ONU, et au cours de laquelle nous célébrons également son jubilé, le 75e anniversaire. Monsieur le Président, je voudrais vous exprimer mes sincères félicitations pour votre élection, ainsi que tous mes souhaits de succès dans la conduite de cette session si particulière, à la fois par la célébration hautement symbolique de ce jubilé, comme je l'ai dit auparavant, et par la situation exceptionnelle de la pandémie du Covid-19 que le monde entier vit et combat à l'heure actuelle. Je souhaiterais également renouveler mes encouragements à notre secrétaire général pour réussir sa haute mission au service des États membres. Excellences, Mesdames et Messieurs, vu la gravité de l'expansion planétaire de la pandémie du Covid-19 et des impacts incommensurables sur l'humanité entière, engendrant, entre autres, près de 1 million de décès dans le monde, dont 216 dans mon pays, je voudrais exprimer ici, à cette tribune, le message de solidarité, de compassion et d'encouragement à toutes les nations et à tous les peuples du monde. En effet, nous célébrons le 75e anniversaire des Nations Unies dans des circonstances exceptionnelles, à distance les uns des autres, et nous devrons considérer cette preuve de fragilité du monde comme une opportunité de nous rapprocher dans notre foi commune, en notre avenir collectif, autour des valeurs humaines de paix et de prospérité partagées qui animent notre organisation. Dans ce contexte d'incertitude que traverse notre planète commune, où il est indéniable de se rendre compte que les efforts individuels et les gains individualistes ont atteint la limite du bon sens et de l'efficacité, nous devrions prendre conscience de ce qui est le plus important dans les valeurs partagées de notre organisation, comme l'unité, la solidarité entre les peuples et la coopération entre les nations. Nous devrions ainsi réaffirmer à la fois nos engagements envers ce qui nous rassemble et notre rejet de ce qui nous divise. C'est par la solidarité et la coopération que nous pourrions venir à bout de la pandémie du Covid-19. C'est là l'image et le sens réel et bénéfique que nous pourrions offrir et recevoir du multilatéralisme. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme au tout début de son histoire, il y a 75 ans, les défis immédiats de l'Organisation des Nations Unies sont encore immenses et en cette période et année de jubilé. Le Covid-19, une menace commune, ne fait aucune distinction d'âge, de genre, de religion ni de race. Les profonds déséquilibres économiques et les inégalités sociales que nous avons pas cessé de combattre au sein de notre organisation ont été aggravés par la crise sanitaire. La situation en matière de paix, de sécurité internationale et de droits de l'homme s'est encore détériorée dans certaines parties du monde. Plusieurs échéances électorales nationales ont dû être reportées, la démocratie étant déstabilisée.
La crise économique est généralisée et la fragilité sociale qui en résulte s'est profondément aggravée pour des millions de nos peuples. L'apparition inattendue et la virulence du Covid-19 ont mis au jour nos insuffisances collectives face à une menace commune. Ceci nous ramène à l'évidence de repenser le champ et la portée du multilatéralisme que nous promouvons pour que l'ensemble des pays du monde aient un véritable socle commun de résilience avec des instruments appropriés pour faire face aux chocs de nature multiple comme le Covid-19. Et ce, pour ne plus compromettre des décennies de travail collectif au sein de notre organisation comme au sein des différentes communautés régionales. Excellences, Mesdames et Messieurs, Madagascar a affronté la pandémie dans toute la mesure de ses moyens et de ses capacités de sensibilisation et de mobilisation, afin de protéger au mieux sa population et de renforcer la résilience nationale face au choc du Covid-19. Depuis l'annonce officielle de la pandémie du Covid-19 à Madagascar en mars 2020, notre pays a mis en œuvre très vite une stratégie de riposte multisectorielle pour mieux être à la hauteur des défis et de leurs impacts, à la fois sociaux, économiques et environnementaux. La riposte nationale reposait sur 3 objectifs principaux comme suit: juguler la propagation du Covid-19 pour endiguer la pandémie, venir en aide aux populations vulnérables et répondre efficacement à ses besoins vitaux, protéger et stimuler l'économie, maintenir le capital humain et faciliter la relance. À cet égard, les axes d'effort s'articulaient autour de la mise en place et le renforcement de la gouvernance de la lutte contre la pandémie, le renforcement des mesures relatives à la protection sociale, le soutien à une résilience économique. La riposte s'est développée de façon rapide autour de plusieurs grandes actions, comme la mise en place du centre de commandement opérationnel au niveau national et au niveau des régions, le développement des aides sociales multiples pour soutenir les familles impactées par la crise sanitaire et les familles vulnérables. Par ailleurs, l'État a décidé d'aider le secteur privé à préserver l'emploi et les outils de production à travers des allègements fiscaux sans précédent, d'appuyer les différents secteurs impactés pour mieux faire face aux conséquences de la crise sanitaire, à travers des palettes d'aides comme la dotation de semences et intrants aux paysans, l'octroi de packs vivres à certains travailleurs impactés, la commande de plus de 5 millions de masques auprès des entreprises franches et des petites entreprises privées, le lancement d'un grand projet d'investissement public pour les infrastructures, l'appui à la recherche et à l'innovation pour la fabrication du Covid Organics ou CVO, comme remède traditionnel amélioré pour lutter efficacement contre le Covid-19. En effet, Madagascar s'est distingué avec le CVO, fruit d'importants travaux de recherche effectués par l'Institut malagasy de recherche appliquée, IMRA, vu le statut reconnu de Madagascar comme sanctuaire de la biodiversité mondiale, avec une pharmacopée traditionnelle très variée et riche. Le CVO, aux vertus préventives et curatives, a pu sans nul doute éviter à Madagascar une tragédie humaine, comme malheureusement ce qui s'est passé dans beaucoup de pays de par le monde avec l'expansion du Covid-19, puisque le pays a procédé à une distribution massive de ce remède, couplée à la prise de multiples mesures sanitaires et sociales. Dans cette épreuve, Madagascar n'a pas lutté seul, mais a bénéficié des soutiens précieux et substantiels de la communauté internationale, des scientifiques de tous horizons. Et je tiens à leur exprimer ici, à tous, sans exception, la profonde reconnaissance du gouvernement et du peuple malagasy. Enfin, au nom de son Excellence, M. André Rajoelina, président de la République, je souhaiterais rendre hommage en particulier à l'ensemble du corps médical à Madagascar, aux forces de défense et de sécurité, à tous les volontaires et bénévoles, à tous les acteurs des services essentiels publics et privés pour le sacrifice et les services ardus qu'ils ont consentis dans la prise en charge et le traitement des malades, dans la protection de nos concitoyens et de leurs biens, parfois au péril de leur vie.
Les résultats obtenus dénotent la maîtrise de l'expansion du Covid-19 à Madagascar, puisque le taux de guérison des cas confirmés est de 93%. Le nombre de létalité est de 1,2%. Que le peuple malagasy tout entier soit également et vivement remercié pour la prise de conscience et la paix démontrée tout au long de cette rude épreuve et pour le sacrifice doublé de patriotisme qu'il a fait montre dans cette page difficile de l'histoire du pays comme celle de toutes les autres nations du monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, Madagascar considère qu'il est urgent de combler rapidement le retard que le monde a accumulé dans les réflexions et actions communes et synergiques face aux impacts du Covid-19. Dans cette perspective, il est devenu impératif de concevoir et promouvoir un nouveau concept avec de nouveaux instruments de réponse innovants favorisant les initiatives globales, régionales et locales dans la production des intrants médicaux, notamment des médicaments et des vaccins. Renforcer la coopération internationale dans le domaine de la santé pour favoriser les avantages comparatifs de chaque pays dans la multiplication des modèles adaptés au niveau de technologie et d'innovation atteints par les pays et pour promouvoir un accès universel aux pratiques innovantes et aux données scientifiques. Mettre en place des mécanismes de financement des systèmes de santé. Vu le défi mondial sur le plan sanitaire insufflé par le Covid-19, ces propositions ne pourraient se réaliser que grâce à une coopération sans précédent entre les nations, le monde de la recherche scientifique et médicale, le secteur de l'industrie pharmaceutique et les partenaires multilatéraux. Excellences, Mesdames et Messieurs, Madagascar entend rattraper le retard de son développement. Dans ce cadre, d'importantes actions prioritaires sont engagées dans plusieurs domaines, tels que le renforcement de la lutte contre la corruption, notamment au niveau de l'administration publique. Garant d'une bonne gouvernance, les secteurs de la sécurité et de la justice sont également renforcés, malgré les effets du Covid-19 dans les ressources de notre pays. Le respect de l'état de droit et la promotion de démocratie responsable nous amènent à organiser les élections sénatoriales en décembre 2020, vu l'expiration du mandat des sénateurs en janvier 2021. La question du développement économique et du progrès social reste l'une des priorités de notre pays, car seule une prospérité partagée peut engendrer un effet vertueux en faveur du bien-être social de nos populations et garantir un meilleur avenir pour nos enfants. Aujourd'hui, la communauté internationale est à nos côtés en tant que partenaire de nos multiples actions pour relever ces défis importants de développement auxquels Madagascar fait face. Je saisis cette opportunité pour remercier nos partenaires pour leur engagement total pour Madagascar et son peuple. Excellences, Mesdames et Messieurs, la pandémie du Covid-19 a mis en lumière les limites du multilatéralisme en termes de coopération dans le domaine de la santé et qu'il est fondamental de corriger sur un nombre de domaines variés et importants, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, pour que l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 ne soit pas entièrement remise en cause par les effets induits de la pandémie. À la lumière de nos défis communs, Madagascar appelle aujourd'hui à une nouvelle initiative universelle multilatérale à travers l'adoption d'un agenda global post-Covid placé sous la bannière des Nations Unies. Cette initiative, pouvant être limitée dans le temps, serait destinée à mieux diversifier et coordonner tous nos engagements multilatéraux et nos actions contre les risques socio-économiques importants que pose la crise sanitaire actuelle, en particulier sur les économies les plus vulnérables. Cette approche que nous souhaitons plus focalisée et plus dynamique nous permettra ensemble de reprendre confiance en nous-mêmes et donner un nouveau souffle aux idéaux de solidarité et du multilatéralisme
qui nous rassemble au sein de notre organisation. Aujourd'hui, plus que par le passé, il est de la responsabilité de chaque État membre de notre organisation d'adhérer aux idéaux de la charte sur lesquels l'ONU a été bâtie et de renforcer son statut de cadre idéal de coopération internationale pour résoudre les grands problèmes mondiaux comme le Covid-19. C'est une condition de base de la réussite d'une construction des Nations Unies dont nous avons besoin afin de réaliser l'avenir que nous voulons tous. Je souhaite plein succès aux travaux de cette 75e session et vous remercie de votre attention. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister and Head of Government of the Republic of Madagascar for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of the Syrian Arab Republic to introduce a statement by the Deputy Prime Minister.